qui va être récupéré par Carvalho avec Sancrier. L'ouverture du score. L'ouverture du score en faveur de Brest. Elle est signée Richard Sancrier. Tout à fait mérité cette ouverture du score, parce qu'on sentait les Brestois mieux dans leur match, avec beaucoup plus d'intention, et on sentait surtout beaucoup de fébrilité dans l'axe défensif, et c'est sur vraiment une grosse erreur. C'était la deuxième, un ballon première fois mis en touche, là c'est clairement donné à l'adversaire, et un gros travail de Carvalho qui a la lucidité après de mettre vraiment un super ballon à Richard Sancrier qui prend le gardien à contre-pied, beaucoup de lucidité sur son geste, le geste parfait. Voilà, je voulais un coup franc ou un coup de pied arrêté. Ou un exploit de cet homme, Piquion, qui va essayer, voilà, il est rentré dans la surface d'opération, le centre et voilà l'égalisation. L'égalisation signée de Djamel Bakar, me semble-t-il, et coup de froid sur le stade Francis Leblay. Oh, le but, alors qu'on pensait bien la qualification acquise pour l'équipe de Brest. On va sans doute se diriger vers une prolongation. C'est vrai que vraiment, comme vous le disiez, c'est l'exploit de Frédéric Piqueul qui élimine Gauvin et qui après a la lucidité de mettre un caviar justement pour un peu l'exemple du premier but brestois aussi, un beau plat du pied pour un contre-pied Lana. C'est vrai que c'est pas, on disait pour sa rentrée que pour lui c'était bénéfice illégalisé. C'est très bien, ça relance le match, mais bon, c'est un petit peu sévère pour les Brestois, mais le foot c'est ça. Puis la Coupe de France, il y a tellement de surprises et tellement de là que ça relance, ça donnera peut-être une prolongation, donc encore du beau football. Je vais vous faire une confidence, messieurs. Et il parvient à... Ah oui, le deuxième but, et le voilà, l'homme du match, Djamel Bakar. Doublé pour lui, qui n'a que 18 ans. Oh, la douche froide sur Francis Leblay avec ce deuxième but inscrit par l'association sportive de Monaco après un bon travail de Piquion. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un très très beau but avec Fred Piquion qui prépare bien, et surtout, on va le revoir au ralenti, c'est la prise de balle du joueur monégasque qui est vraiment magnifique, parce que dans sa prise de balle il élimine le Brestois, et puis après derrière il a vraiment, on va voir ici, la donne, et sur sa prise de balle il va l'éliminer, et tout de suite après il peut enchaîner sur une frappe imparable côté opposé sur le petit filet. Vraiment un but de grande classe avec cette prise de balle, voilà, qu'on revoit, qui met Bourgis à terre. Un bon pointu, du pointu, c'était la seule solution. Au bon moment, là, c'est surtout sa prise de balle. Voilà, on voit bien. Regardez-le, là il s'arrache. Superbe, c'est vrai qu'il a. Mais donc pour une rentrée, on l'a signalé. Et vers Menez. Jérémy Menez face à Bourgis, il va pouvoir centrer, il y a du monde, et voilà le troisième but. Le troisième but signé Bakar, le voilà, c'est lui le héros de cette rencontre. Djamel Bakar, retenez bien ce nom. C'est vrai que c'est déjà lui qui est au départ de l'action, qui justement intelligemment décale Menez sur le côté, et qui après va à la réception, et puis en plus redresse très bien la course du ballon avec beaucoup de sécurité, va du pied. On n'a pas vu le début, mais c'est lui qui a déjà donné à Menez, qui lui par contre met vraiment un caviar, deuxième poteau piqué comme ça. Il a la lucidité, voilà, mais tu sais bien joué. Qu'est-ce qu'il est adroit, ce gamin, il a 18 ans. Qu'est-ce qu'il est adroit devant le but. Et puis il est adroit, et puis en plus surtout dans le jeu, c'est vrai qu'il a l'air d'être en plus intelligent, parce que le décalage qu'il fait avant le but est vraiment très très